Yo les Potoskausen, j'espère que vous allez bien. Après avoir sorti ma vidéo concernant les 10 animés conseillés par les japonais, j'ai reçu plusieurs messages me demandant de faire la même chose, sauf que c'est moi qui vous conseillerai des animés. Bref, 5 animés conseillés par mes soins. Alors, faut pas croire, les animés présents dans cette vidéo ne sont pas mes préférés, mais cependant je ne les ai pas choisis au hasard. Effectivement, je me suis adapté à vous en réalité. J'ai choisi 5 animés étant dans mon répertoire et qui seraient susceptibles de vous plaire. Mais sur quoi est-ce que je me suis basé pour faire ma sélection? Mon public étant composé de 71% de mecs et 29% de filles, la majorité de ces demoiselles qui me suivent ont entre 13 et 17 ans, alors que les garçons ont grosso modo entre 13 et 24 ans. Il me faudrait donc des animés susceptibles de plaire aux deux sexes, étant donné que c'est plus ou moins bien réparti, avec des thématiques pas extrêmement matures pour mon plus jeune public, mais qui seraient susceptibles tout de même d'être assez sympas et intéressants pour les jeunes adultes. Et évidemment, le but est de vous faire découvrir des animés, du coup j'ai mis de côté les shonen classiques, Naruto, One Piece, etc. Mais en sélectionnant tout de même des animés dont la qualité est assurée, donc ayant un certain nom, car étant subjectivement et objectivement pas dégueu. Et ce, au vu des critiques. Parce que fatalement, même s'il y en a que j'ai juste adoré, que j'ai trouvé génialissime, mais que je suis un des seuls à avoir trouvé super cool, bah alors je vais pas vous les proposer. Le but c'est de vous faire découvrir des animés qui seraient susceptibles de vous plaire. Donc sur les 5 animés, j'espère vous en faire découvrir au moins 2 que vous n'avez pas encore vus. Après une brève présentation du synopsis, j'évoquerai les qualités de l'animé en question et pourquoi je l'ai choisi. Sur ce, à cette explication et entrons dans le vif du sujet. Allez, c'est parti! On commence cette vidéo avec Natsume Yujincho. Orphelin et adolescent solitaire, Natsume voit des yokai, des êtres surnaturels japonais, et ce depuis son plus jeune âge. Cependant, les autres ne les perçoivent pas, ce qui l'entraîne dans des situations plutôt embarrassantes. On va dire de lui qu'il est bizarre et finira par être rejeté, il va passer de famille d'accueil en famille d'accueil. Son existence, peu ordinaire, bascule lorsque les yokai se mettent à le traquer sans relâche, et qu'il hérite d'un étrange carnet de sa grand-mère, lui permettant non seulement de commander les êtres surnaturels, mais aussi d'avoir le droit de vie et de mort sur eux. Cet animé est selon moi intéressant, car on va découvrir au travers de celui-ci une partie du folklore japonais. D'ailleurs, c'est un animé que nos amis habitant au pays du soleil levant vous conseillent également. C'est très sympa, tantôt drôle, tantôt assez attendrissant de par les sentiments qu'il véhicule au travers de ces petites histoires, car oui, c'est un animé qui va en réalité nous présenter de courtes intrigues d'un épisode en général. Donc vous pouvez regarder des épisodes au pif sans pour autant rester dans l'incompréhension. Je pense d'ailleurs en réalité que les plus jeunes comme les plus âgés pourraient en effet apprécier, bien qu'il soit considéré, je pense, comme seinen sans vouloir trop m'avancer. Rien n'est difficile à comprendre, enfin pas selon moi, et parfois certaines petites histoires nous offrent des morales que les plus matures et les plus subtils spectateurs arriveront probablement à cerner. Il est accessible à tous les âges et aux deux sexes, voulant passer un bon moment devant un animé sans prise de tête et assez intéressant je trouve pour les fans de folklore japonais. Et si vous avez aimé Mushishi, je pense que vous devriez vraiment vous lancer dans Natsume. En plus, il y a un chat trop cool qui s'appelle Madara, bordel de merde. Pour être 100% honnête avec vous, je n'ai pas vu les 5 saisons, mais si je vous le propose, c'est parce que j'entretiens une relation assez particulière avec cet animé que je trouvais intéressant de mentionner. Vous voyez, Natsume, c'est l'animé que je regarde à mon temps perdu en réalité. Quand j'ai fini un animé et que je ne compte pas directement en entamer un nouveau, eh bien je regarde un épisode de Natsume et je passe toujours un excellent moment. Il a le temps de me détendre cet animé, et c'est presque injuste ce que je lui fais subir. Je le sollicite comme un bouche-trou en fait, mais c'est aussi son atout. Comme j'ai dit tout à l'heure, on peut mater les épisodes de façon random tout en appréciant. Bref, j'arrête de parler de cet animé, c'est vraiment un que je vous conseille, c'est pas pour rien qu'elle est dans cette vidéo. Continuons avec Bakuman. Mashiro, jeune adolescent, est amoureux d'une fille de sa classe, Mio Hazuki, mais suite à sa timidité, il n'ose pas lui avouer ses sentiments. Tagaki, le petit génie de la classe, veut devenir mangaka, mais il a besoin de Mashiro et ses talents de dessinateur pour devenir un grand nom dans l'univers manga. Après diverses péripéties, notamment entre Hazuki et Mishiro, ce dernier qui était assez réticent à l'idée de devenir mangaka va accepter de se lancer dans le monde du manga avec Takagi, avec qui il va donner corps et âme afin d'avoir du succès dans le game et de respecter une promesse faite à Hazuki. Bon les mecs, vous aimez les shonen, les filles, vous kiffez les histoires de romance, enfin sans vouloir trop faire de généralité, donc voici un animé qui combine les deux. Alors j'ai rarement vu des personnes se plaignant de ne pas avoir aimé Bakuman, et pourtant le principe de base n'est pas forcément attirant. C'est vrai, un manga qui parle de manga, c'est Mangaception mon gars. De façon très concrète, Bakuman, vous l'aurez compris, aborde pas mal le thème des mangas et du système éditorial, ce qui est plutôt intéressant, car au travers d'une histoire mignonne entre Mashiro et Hazuki, une intrigue très prenante, eh bien on va apprendre un tas de choses, notamment les difficultés qu'on peut rencontrer en étant mangaka, comment faire un manga, quelles sont les étapes, etc. Bref, un anime intéressant, cool, avec une histoire de romance très plaisante. Et je ne l'ai pas mentionné, mais le manga a été créé à la base par Oba et Obata, à qui nous devons un certain Death Note. De quoi faire saliver plus d'un, et malgré qu'il soit moins attirant que son grand frère, je pense que Bakuman mérite qu'on s'y intéresse. Vous pouvez d'ailleurs le lire même en manga, je vous le recommande aussi, il est super cool. Bon maintenant, direction Relife. Arata Kazaki, 27 ans, a démissionné de son premier travail après seulement 3 mois. Depuis, il sait la croix et la bannière pour trouver un emploi, d'autant plus qu'il a trop honte pour l'avouer à ses amis, qui le prennent toujours pour un salarié modèle. Alors que non, pas du tout. En plus, il est totalement à la dèche, même ses parents lui versent plus de revenus. Du coup, il a concrètement une vie de merde, il est au bord du gouffre. C'est alors que surgit dans sa vie le mystérieux Ryo Yoake, employé des laboratoires Relife. Il lui propose de participer à une expérience de réinsertion sociale pour jeunes chômeurs, qui passe par une année de retour au lycée. Grâce à une étrange gélule, Arata redevient donc un élève
de 17 ans et va refaire sa dernière année en terminale. Ce petit animé tranche de vie est clairement un de mes préférés dans le genre. Je pense que les adultes qui regardent cette vidéo devraient aller check cet animé et particulièrement s'ils sont au chômage. Oui, je suis un connard. Alors Relive, c'est un des rares slice of life qui m'a vraiment foutu une hype immense dès le premier épisode, qui est juste incroyablement drôle. Encore aujourd'hui, il m'arrive de le revisionner et je me tape à chaque fois des grosses barres. Dès le départ également, on nous présente des persos assez intrigants. Non vraiment, croyez-moi, Relive c'est juste du très bon, bien que la trick possède quelques moments creux, mais dans l'ensemble c'est vraiment super sympa. Et même, le principe de base est juste super cool. Je pense que les plus âgés d'entre vous qui sont déjà dans le monde du travail pourront s'identifier en Kaizaki. En plus de devoir retourner en cours, vous fera peut-être également remonter quelques souvenirs de votre vie d'étudiant. Pour les jeunes, ça pourrait clairement être à certains moments une petite leçon de vie. Et le côté humoristique vous fera probablement accrocher à l'intrigue. Ajoutez des moments plutôt romantiques qui m'ont moi-même bien plu, et vous avez un animé d'actuellement 13 épisodes qui en vaut clairement le détour. D'ailleurs, je brûle d'envie de connaître la suite, vivement la deuxième saison. Ensuite, je vous présente un animé que vous connaissez probablement déjà, mais je ne suis pas sûr que tout le monde l'ait vu. En tout cas, si c'est pas le cas, vous pourrez aller le voir après cette vidéo. Laissez-moi vous présenter Angel Beats. Nous allons suivre l'histoire d'Otonashi qui va se réveiller dans un endroit qui lui est totalement inconnu. On lui annonce assez rapidement qu'il est en réalité décédé et qu'il se trouve dans un lieu qu'on pourrait assimiler au purgatoire. Il va rapidement rejoindre le groupe d'étudiants mené par Yuri, car cette dernière lui a expliqué que s'il respecte les règles au pied de la lettre, il risque de disparaître. Tous vont donc lutter pour ne pas que ça arrive, et pour cela, ils s'unissent dans une équipe qui a pour but de se rebeller face à Angel, qui est chargée de stopper des activités perturbatrices au sein de l'école. Ce que je recherche grosso modo quand je visionne un animé, c'est de l'émotion. Un anime me faisant verser toutes les larmes de mon corps, ou me donnant un énorme sourire sur les lèvres, voire me faisant pleurer de joie, aura énormément plus de chances de me marquer, de me faire kiffer. Et Angel Beats, il remplit parfaitement ce rôle. Je ne peux pas le qualifier de réel chef-d'œuvre, mais s'il a bien une qualité qui fera kiffer quiconque regardera cet animé, c'est bien le fait de créer un vrai ascenseur émotionnel auprès de chaque spectateur, et ce avec des moments de joie parfois très drôles ainsi que des moments de tristesse incommensurables. On m'avait prévenu en me disant que je devais absolument préparer le paquet de mouchoirs avant de regarder le dernier épisode, et effectivement, j'ai chialé ma race. Et ceux qui s'apprêtent à mettre en commentaire en mode vas-y, moi j'ai pas eu la larme à l'œil à la fin, je suis trop peur fragile, fermez vos gueules. Juste fermez bien vos gueules. Mention spéciale également aux OST qui sont juste splendides. Bref, quel que soit votre âge, si vous voulez écouler votre stock de mouchoirs, et je dis pas ça parce qu'il y a des scènes hentai, alors allez voir Angel Beats. Bon, il est temps de passer au dernier animé que je vous conseille et que je vous ordonnerai d'aller voir sur le champ, enfin après cette vidéo. Je vous présente, même si je suis certain que certains le connaissent déjà, Erased. Aspirant mangaka dont la carrière peine à décoller, Satoru Fujinuma travaille comme livreur de pizza pour arrondir les fins de mois. Effacé et un peu enclin à s'ouvrir aux autres, il observe le monde qui l'entoure sans vraiment y prendre part. Pourtant, Satoru possède un don exceptionnel. À chaque fois qu'un incident ou une tragédie se déroule près de lui, il est projeté quelques minutes dans le passé pour empêcher l'inévitable avant qu'il se produise. Cette anomalie de l'espace-temps lui vaut un séjour à l'hôpital, le jour où pour rattraper le conducteur d'un camion fou, il est persécuté par un autre véhicule de plein fouet. Après l'accident, petit à petit, les souvenirs effacés de l'enfance traumatisante de Satoru ressurgissent. Si j'ai envie de vous le faire découvrir, c'est pour la simple et bonne raison que même les non-fans d'anime adorent Erased. Personnellement, je le regarde actuellement avec une personne de ma famille qui n'a jamais montré un réel intérêt envers les mangas et qui est beaucoup plus âgée que la moyenne d'âge de mon public. D'ailleurs, gros bisous à toi si tu regardes cette vidéo. Mais ce n'est pas tout, je n'ai jamais eu de retour négatif sur cet animé. Des personnes de tout âge sont venues me MP, que ce soit des connaissances, IRL ou certains d'entre vous, en me disant d'aller y jeter un œil impérativement, sans savoir bien sûr que je l'avais déjà vu. Tout est absolument kiffant dans cet animé, la qualité de la narration, le réalisme avec lequel les personnages seront développés, les thèmes abordés, le suspense qui est présent tout du long et qui est super bien géré, la qualité et la cohérence de l'intrigue, des persos également hyper attachants, de l'humour très bien amené. Non, Erased, ça m'énerve de dire ça, mais je n'ai aucun défaut à lui donner. La fin n'est pas grandiose à mon sens, mais elle reste irréprochable. Je peux vous le dire, j'ai commencé Erased en pleine période d'examen, et en 48 heures, c'était plié. En plus, lors d'un de mes derniers lives, je parlais des animés que vous pourriez proposer à vos parents pour leur faire apprécier les animés. Et si je devais vous en conseiller un seul à faire regarder à une connaissance ou une personne de votre famille, c'est bien celui-ci. Autant pour les autres, je m'y risquerais pas spécialement. Enfin, on voit assez facilement la touche décalée japonaise, mais pour le coup, Erased, il fait partie des animés qui sont pas super japanifiés, si tu veux où je veux en venir. Bref, foncez voir Erased si ce n'est pas déjà fait, vous ne serez pas déçus. Et personnellement, je trouve que c'est le plus abordable pour des personnes qui ne sont pas fans d'animés. Bon, voilà qui conclut cette petite vidéo qui avait simplement pour but de vous conseiller des animés que vous devriez voir et que vous étiez susceptible de ne pas encore avoir vu, même si je sais que certains restent tout de même pas mal populaires. Concrètement, c'est des animés qui peuvent vraiment toucher un large public selon moi. J'ai fait au mieux pour choisir des animés susceptibles de vous plaire, ou du moins à un grand nombre d'entre vous. N'hésitez donc pas à me dire si vous avez fait de belles découvertes ou si vous êtes d'accord avec mes choix. N'hésitez pas à proposer également vos animés en commentaire, je suis persuadé que certains d'entre vous pourraient le faire bien mieux que moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, à la prochaine. I can change the world, JJ, just follow me, catch me if you can, and look at